Et on est de retour. On est de retour après cette petite page de publicité. On va faire un free for all. Tout à fait. Donc un Capture the Trollface géré par Zerator. Zerator qui est avec nous, je crois, en duplex de Montpellier. Oui, tout à fait. Est-ce que vous me recevez? Oui, tout à fait, Adrien. On te reçoit bien. Comment ça se passe? D'accord. Eh ben, ça va très bien. Ici, il fait beau, comme d'habitude, donc ça fait plaisir. Est-ce que tu peux mettre ta webcam? Est-ce que tu peux un peu... Alors, la webcam... Est-ce que tu peux un peu nous pimper ta webcam, là? La webcam, ouais, ça pourrait être possible, mais il faudrait que j'aille m'habiller, je suis tout nu, là. J'en étais sûr. Tu peux attendre 5 minutes? Non, 1 minute? On verra, ouais, 1 minute. Vas-y. Attends, je vais faire un record d'habillage en vitesse. Attends, tout de suite. Juste un caleçon, tu vois. Juste pour les parties génitales. Ou alors après, c'est bon, le maillot de chantier Zerator. Tout à fait, voilà. À poil sous ton maillot de chantier, je pense que c'est cool. Bon, il est parti. Il est parti se changer. Il est coquet. Alors, en quoi ça va consister ce qu'on va faire? No fucking idea. C'est encore un plan à la Zerator où tu te finis par... tu commences par une soirée un peu pisse, tu vois, genre apéro, rosé et tout, c'est cool. Et tu te retrouves à 5h du mat, tu sais pas où t'es, et en fait t'es sur une map ZRT, t'es sur une map Zerator, c'est toujours le bordel. Donc je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans les 30 minutes qui suivent. Au vrai, ça avait l'air de dire que ce serait un FFA par équipe de 2, et on serait 8. Je suis là. Ah, c'est le 4 x 2. Capture the Flag. C'est 4 x 2, alors c'est 4 équipes de 2. Ouais. Au bout de 5 minutes, on a un drapeau qui pop. Ouais. Tu le ramènes dans ta base et tu captures le flag. D'accord, c'est un capture de flag en fait. Tu le captures avec un récolteur. Non mais attends, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Si vous voulez, je vous explique. Vas-y. Balance. Alors l'histoire de la map, c'est donc il y a un drapeau qui va apparaître au bout de la 5e minute de jeu au milieu de la carte. Ouais. Jusque là, Ok. ça va. Là, une unité doit aller chercher le drapeau, tout sauf un récolteur et une unité aérienne. Ok. Tout sauf, Ok. sauf Sauf un récolteur et une unité aérienne. Ok. Et ensuite, vous devez ramener ce drapeau avec votre unité qui sera donc ralentie et compagnie à la balise qui sera entre les deux bases de l'équipe. Et D'accord. pourquoi ça peut pas être un récolteur? Juste pour. Parce que c'est trop facile. Parce que c'est trop facile et toi, tu D'accord. l'enverrais direct, ce serait la merde. Et tout. Non, juste. Et par contre, donc l'unité sera ralentie et dépourvue de tous ses pouvoirs, donc genre Stalker Blink et compagnie, c'est mort. Et elle Et pourra est-ce qu'elle attaquer tape quand même ou pas? Elle peut attaquer, oui. D'accord. J'en suis même pas sûr. Mais de toute façon, tu ne voudras Personne pas n'a attaquer jamais cette essayé unité-là. d'attaquer. C'est Tu un voudras la Français. faire fuir. Bah oui, c'est ça. Et est-ce que, alors moi j'ai une question, est-ce que genre il y a un dieu dans cette map pendant qu'on te voit Magnifique. Alors nous, le truc c'est que nous on te voit, mais le public ne te voit pas. Alors en fait, bon, il y a des contre-jours à mort, mais c'est pas grave. Donc ouais, non, il n'y a pas de dieu en fait. Donc ça veut dire que tu peux changer les règles en cours de partie, les trucs comme ça ou pas? Non. Rien Ok. du tout. Il n'y a pas de dieu, c'est le jeu normal, équilibré comme on le connaît, et voilà. Et toi tu vas jouer ou tu vas juste commenter? Tu vas pas jouer? Non, moi je commande juste. D'accord. Moi je suis Ok. spectateur et je ne peux pas influer sur votre partie. Ok. Bah écoute, super. Super. Est-ce qu'il y a. T'as une autre question, Alex? Non. Moi, j'ai pas d'autres questions. Alors par contre, pas de streamac bien sûr, puisque je vais donc couper le vocal, c'est ça? On pourrait t'entendre de là-bas, mais en tout cas, ce serait équitable parce que tout le monde t'entendra. Ok, ça marche. Mais il vaut mieux que personne m'entende, je pense. Que ce sera Mais plus sinon, intéressant. sinon les on casques. peut couper le son. On peut couper le son dans cette pièce. Puis voilà. Non? C'est pas possible, Max? Bon, c'est vous qui voyez. moi, je m'en vas-y, fous, on va en se fait, débrouiller. Ça marche. Georges approuve. Georges est d'accord. Ok. Alors bah par écoute. contre, il nous manque 3 personnes là. Ouais, il faut que tu les invites, quoi. Ah, les gens sont. Ah, ok, j'invite des gens au hasard en fait, c'est ça. T'as plein de gens sur le Pose-leur- channel O pose-leur des Gaming TV. questions. O Et, Gaming TV, t'as masse de gens. Ouais, des voilà. questions, ouais. Pose-leur des questions et Et, il y a des clés Mist of Pandaria, mon petit Zerator, à faire gagner. Alors je Ouais, sais, je je sais. sais que t'aimes le jeu. Si t'as des idées de questions à la con, Ouais, on j'ai est plein de preneurs. Hein. questions. J'ai plein de questions. Alors venez sur le chat O Gaming TV de Nous, StarCraft nous, on 2, va ce sera plus s'installer pratique. peut-être. Ce sera plus pratique. On va Allez, s'installer. installez-vous. À tout à l'heure, mec. Ouais, à tout à l'heure. Je Salut, bonne t'aime, chance. je t'aime, Zerator. Tu sais que je t'aime. Oui, je t'aime aussi, Tude. J'adore ce que vous faites. Alors ça y est, le channel Gaming TV est presque plein. Vous êtes 67 exactement sur ce chat. Alors ce que je vous recommande en fait, par contre, c'est de ne pas flood, puisque quand je vais poser la question, et si vous avez le message, il y a une erreur avec Battle.net machin, eh bien vous ne pourrez pas répondre à cette question, donc ce sera ballot pour vous. Alors allons-y pour la première question, pour la personne qui sera avec Aurel, j'espère que ce sera un bronze, bien sûr. La question, quelle est-elle? La question... je sais ce que je vais poser comme question.
Je vais poser une question qui a un rapport avec World of Warcraft. Donc comme ça, ceux qui jouent à SC2 seront bien énervés. Et ça me permettra de faire gagner une clé bêta en plus. Donc voici la question. Quel est le nom du palace de Mist of Pandaria qui est aussi une instance? Voici la première question de cette soirée. Je vais sélectionner le premier qui répond juste à cette question. Donc le nom... Ah, ben c'est le démo qui a répondu instantanément. C'était effectivement Mogushan. Donc là, je me suis trompé d'invitation. Donc toi, je vais te renvoyer, je suis désolé. Et voilà. Voilà, donc c'est le démo. Donc ce n'était pas ta mère, ni rien d'autre. Donc voilà. Deuxième question de la soirée, attention. Comment s'appelle le héros templier noir dans StarCraft le plus connu? Question très difficile. Alors qui va répondre en premier? On va voir. Zeratul. C'est Dr Loulou qui vient de remporter sa place ici. Donc c'est sur StarCraft 2. Hein. Je vois les mecs sur IRC qui s'excitent comme des malades. Mais ce n'est pas du tout ça. Vous n'avez absolument rien compris. Alors dernière question. Comment s'appelle la dernière extension de StarCraft 2 qui va sortir? L'extension, attention indice, à thématique Protoss. Attention, pas de faute d'orthographe s'il vous plaît. Je regarde le chat. SC2 avec attention. Attention! Legacy of the Void, Noob Faolin. Donc bravo, tu gagnes. Je sais peut-être Legacy of Void tout court, mais c'est pas grave. Donc il faut sélectionner des gens. Voilà, c'est bon, la partie est pleine. Donc nous avons le démo et Ores, Chips et Noix, Ponfétude, réunis pour la première fois sur un stream français, mesdames et messieurs, et Dr Loulou et Noob Faolin. Are you ready everyone? Donc voilà, on va voir qui est prêt, qui n'est pas prêt. Pour voir, ah, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, attendez, je crois que mon jeu a planté. Non, à moins que ce soit... Non, c'est bon. Mon jeu n'a pas planté, tout va bien. Ok. Alors, Ores veut être avec Noob Faolin. Ok, ça marche. Ores avec Noob Faolin. J'imagine que c'est pour des histoires de bronzitude. Soyez gentils, c'est ma première fois. Donc vous voyez, on a les caméras dans la PNT Caverne, visiblement. Donc moi je suis en duplex Montpellier. Donc je sais pas s'il y a du son sur les webcams et tout. Bon, enfin bon, on s'en fout, c'est parti. La game est lancée, ça me fait plaisir de vous avoir ici. Profitez-en, c'est la dernière fois de la saison. Et donc sur Eurogaming TV, capture de Trollface avec les gens de la PNT Caverne directement en direct avec ma webcam absolument dégueulasse. Et c'est donc parti, nous sommes dans l'écran de chargement. Donc je vous rappelle le but de la carte, il faut capturer un drapeau qui apparaît dans les 5 premières minutes, le ramener à sa balise d'équipe, et comme ça nous fait gagner un point. Le premier en 4, oui je dis bien 4, pas 5 ni 3 mais bien 4, le premier en 4 captures remporte cette fameuse map. Alors j'espère juste que personne ne lag et personne n'a un PC en bois, un wooden PC comme on les appelle, puisque il faut pas mal de... Il y a beaucoup de contre-jours, c'est vraiment dégueulasse. Il y a beaucoup de contre-jours. Alors attention, c'est parti. Nous sommes dans la partie et j'espère que rien ne bug et que tous les coéquipiers sont bien avec qui ils veulent. Donc nous avons Chips en bas, ici en bleu, qui est avec Ores. Oh merde. Oh merde. Ores est avec Chips, mais c'est pas grave. Bon voilà, c'est pas grave. En haut, nous avons Noix en rose et en zerg. Noix qui est allié à Ponf. Et à droite, nous avons Tude allié à le démo. Voilà, très bien. Donc les équipes sont complètement parties en live. Et nous avons Dr Loulou avec Noob Faolin. Donc, et où est Ponf alors? Ponf est ici avec Noix, c'est ça, voilà. Ok, bon, les équipes, c'est le bordel. Mais... je vous fais confiance, donc pour avoir du beau jeu, soit entendu. Alors je voulais dire soi-disant et sous-entendu, donc j'ai dit soit entendu, mais en fait regardez ce qui va se passer. Donc nous avons ici une balise, celle de Chips et AAA Ores qui voilà, est située à cet endroit-là. Et au milieu ici, au bout de la 5e minute de jeu, c'est-à-dire dans exactement beaucoup de temps, donc 3 minutes 30, calcul de ouf, vous allez avoir un drapeau qui va apparaître, il va falloir le ramener. Donc ceux qui regardaient les KOTH le mardi soir à 22h sur la Eurogaming Web TV s'en souviennent, nous avons eu droit à une fin de saison absolument exceptionnelle mardi dernier. Et bien là, voilà, et on va voir, parce que la plupart des joueurs ne connaissent pas en fait hein, cette carte. Je ne sais pas si tu connais la map, il avait l'air de pas connaître, je ne sais pas si Ores connaît la carte, normalement il la connaît pas. Quand il a fait les KOTH, lui, c'était dans un temps un peu vieux où ça n'existait pas tout cela. Alors, nous avons Noix qui s'est avancé. Je vous rappelle qu'il est totalement impossible de ramener le drapeau avec un récolteur.
Et je réalise qu'il y a vraiment beaucoup de contre-jours, mais bon c'est pas grave, on s'en fout complètement. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous avons donc Noix avec sa couveuse, et bah écoutez, sa couveuse qui va, oh là là, double couveuse pour Ponf et Noix qui vont visiblement essayer de faire beaucoup de spine crawlers sur le milieu de cette carte. Alors plusieurs stratégies possibles, c'est vrai, on peut avoir de la défense ou de l'attaque dans cette zone du milieu. Et bien ici, nos joueurs Zerg, les seuls de la partie, ont choisi la défense. Ça va être scouté par Tude bien évidemment, qui va, je pense, les taunter peut-être dans la vraie vie comme on dit, et Tude a son premier marine, donc peut-être va-t-il se diriger vers le milieu de la carte, puisque de l'autre côté, bien évidemment, Ponf et Noix, eux, n'ont pas encore le Zerg. Ça y est, là, il n'y a pas de contre-jour, c'est impeccable, donc restons comme ça, non, pas vraiment. Alors, que se passe-t-il? Nous avons, alors, peut-être des petits problèmes de technique côté Ponf et Tude caverne, c'est pas grave, on s'en fout, et c'est parti pour Ponf qui envoie ses 3 premiers drones pour peut-être faire du spine crawler, et Tude qui va passer à l'agression directement juste à côté avec un bunker, il va essayer de faire un petit rush bunker directement sur Ponf, juste pour, l'embêter, aller embêter son frère. Voilà comment ça se passe. Donc Adrien passe à l'attaque, j'ai envie de dire. Et voici le VCS de Tude qui se fait défendre par le seul marine qui existe. Magnifique micro-gestion de Ponf, est-ce que ça va suffire? Est-ce que le marine va tomber? En tout cas, le VCS ne produit plus le bunker, le marine qui va peut-être tomber de Tude. Non, maintenant il y en a 2. Ça va être vraiment le bordel. Et là, il va falloir que la couveuse sorte. Attention, le VCS qui tombe, mais il en reste un. Oh, il en reste un. Le bunker est bientôt fini. Dès que le bunker sera terminé, ce sera absolument une catastrophe totale. Ça y est, le bunker va se terminer. Il est terminé. Et là, Tude est dedans. Le démo et son allié. En plus, il y a un overlord qui va peut-être mourir et tout. Ah, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment la merde des gens ce début de game. Et regardez le timer en bas à gauche. 4,40, le drapeau va donc bientôt apparaître. On va s'enlever la prod parce que voilà, c'est moche. Et regardez, 19, écoutez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti, le drapeau apparaît et c'est Noob Faolin qui a capturé le premier drapeau. Je vous rappelle que les récolteurs ne peuvent pas capturer ces drapeaux, et voici Noob Faolin qui va tenter de rentrer à la maison. Je vous rappelle que si on se met dans la vision d'un joueur random, on voit ce drapeau se balader avec le nombre de points de vie de l'unité, et c'est pour ça que par exemple quand on s'appelle Tude, on va essayer d'aller chercher ce marine. Ça y est, il est tombé des mains de Noob Faolin, et le premier drapeau, voilà, peut-être va être capturé par Ponf ou alors par Noob Faolin. Attention, il lui reste que 2-3 marines ici. Est-ce qu'il va pouvoir défendre ses unités? C'est ce que nous allons voir. Ponf qui passe directement à l'attaque sur ce porteur de drapeau, le porteur qui tombe, et Ponf qui va tenter de le reprendre. Voilà, c'est fait, mais le Zergling est tout lent, donc il faut le défendre. Est-ce qu'il va y avoir un focus de la part de Ores qui a pris Protoss cette fois-là? Non, pas de focus pour l'instant. Ponf qui va tout simplement oublier son Zergling, qui ne peut pas attaquer au passage. Mais attention, Ponf, que fait-il? C'est une catastrophe totale, aucune micro-gestion de la part de ce joueur, une nullité absolue. Ah, pendant ce temps-là, il y a une avancée de chips avec des canons, alors que ça s'agresse, j'ai l'impression, dans la base de le démo. J'ai vu une unité violette avancer. Alors le drapeau pour l'instant n'a été pris par personne. Regardez ce qui se passe, il faut absolument qu'une unité passe pour prendre ce flag, et ça va peut-être être... Ah, le drapeau a été réinitialisé, parce qu'au bout d'un moment où il est par terre, forcément il faut le réinitialiser, on sait jamais qu'il tombe dans un endroit un petit peu incongru. Alors attention, c'est Noix qui a capturé le drapeau, rappelez-vous, c'est la fameuse équipe du double Zerg qui va essayer de faire du spine crawler, qui s'était fait agresser par Tude de façon absolument atroce, mais qui va tenter de la récupérer. Ça y est, Noix qui est en train totalement de ramener ce drapeau sur sa base, donc peut-être la première capture pour cette équipe de double Zerg. Attention, voilà comment ça va se passer. Regardez, bon, il a encore une petite chance de se faire tuer, mais très très mince évidemment, donc on va voir comment ça va se passer. Alors attention, Noix qui va s'avancer, regardez-moi ça, il va mettre le premier point, et là nous allons entendre un magnifique but. Je ne sais pas si ça s'entendra sur le stream, mais voilà, normalement, bravo, on peut pas build au middle, c'est quoi cette arnaque? Bah ouais, Manor, Chips. Et oui, parce que nous avons enlevé la zone constructible sur le milieu exprès pour pas que les gens campent avec 10 milliards de tours et des chars d'assaut. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a limité un petit peu exprès pour pas que les mecs comme Chips puissent le faire. Alors attention, les Dark Templars de Dr. Loulou, oh là là, comme c'est pas Manor du tout. Chips misait tout sur sa fameuse strat full photon. Effectivement, il doit être bien déçu. Et nous avons Ores qui passe à l'attaque des doubles Zerg. Mais attention, il y a du spine crawler plus quelques Zerglings, malgré le fait qu'il ne soit pas en speedling, même si ça va arriver. Côté Noix, ça arrive, côté Ponf, ça devrait pas trop tarder. Je sais même pas si peut-être il l'a déjà. Oh, ça c'est bien dommage. Alors ça c'est bien dommage. Tant pis, le drapeau à repop. C'est parti, peut-être le deuxième drapeau capturé par Ores cette fois. Je vous rappelle que le Blink Stalker ne fonctionne pas si jamais vous le recherchez dans vos armées. Et là, il va falloir très vite attaquer ce Stalker s'il ne veut pas se faire marave. Attention, Ores qui a pris le drapeau, mais il y a trop de photons. Donc ce drapeau, on va le laisser à Ores. Je suis un peu déçu de cette capture, mais ne vous en faites pas. Ça va faire donc un premier point pour... Oh, il est bloqué par Chips. Mais pars-toi, espèce d'abruti! Donc là, il doit être en train peut-être de s'engueuler, je n'en sais rien. En tout cas, Ores qui va passer. T'es sérieux, Chips? Dr. Loulou lui demande, est-ce que les DT ont fait un ravage? Oui, c'est un ravage dans la base de Tude, mesdames et messieurs. Tude qui n'a pas assez de scan, ça y est, il a 50 pour scanner, il scanne, il meurt. Le DT meurt. Et là, le drapeau repop. Le drapeau repop
une mine après sa capture. Voilà pour les petites informations. Et Ores qui va ramener ses stalkers, puisqu'en fait, Ores n'a toujours pas capturé, puisqu'il a fait un groupe avec son stalker. Et forcément, regardez, dès qu'il fait bouger tous ses stalkers, le stalker bouge aussi. Voilà, donc peut-être qu'il va le ramener et perdre son drapeau. Ça n'est jamais arrivé en Capture the Trollface. Peut-être que là, ça pourrait arriver. Là, Ores qui va battre, qui va voir son stalker avec son drapeau. Et il va être bien embêté parce qu'il va falloir le faire reculer forcément ce porteur de flag. Voilà, donc pas de réinitialisation de drapeau, mais ça tombe bien puisque comme ça permet aux défenses de tous les joueurs de s'orienter un petit peu, vous voyez, vers le centre de la carte et de, eh bien, j'ai envie de dire, sécuriser cette petite dead zone avec notamment, c'est marrant parce qu'on a un double Terran, on a un double Zerg, en bas on a un double Protoss et là on a un Protoss Terran. Donc c'est vraiment marrant, on a les deux races à chaque fois ensemble. Ça c'est, pour le coup, c'est vraiment le hasard des choses qui a fait ça puisque, eh bien, les équipes n'ont pas été faites comme on aurait voulu qu'elles se fassent, mais ce n'est pas grave. Alors si vous voulez jouer sur ces cartes, rappelez, ah voilà, capture, repop à 11, 50. Donc si vous voulez jouer sur ces cartes sur Battle.net, elles sont disponibles, vous tapez ZRT dans la recherche et là vous allez sur Capture the Trollface. Il y a pas mal de cartes un petit peu fun comme ça qu'on a créées durant les KOTH, elles sont tout à fait disponibles, n'hésitez pas à les essayer entre amis. Voilà. Alors Tude qui tourne au milieu de la map, on a ici, eh bien, les chars de siège qui s'affrontent un petit peu, vous avez vu, avec les deux rosaces de la mort, hein, qui vont au pixel près chez l'adversaire. Donc évidemment on essaie de scouter tout ça, c'est un petit peu, c'est assez intéressant, j'ai envie de dire. Et là attention, le drapeau va repop dans une dizaine de secondes, puisque vous voyez sur le compteur en bas à gauche, on est à 11,45, 11,46, 11,47, 11,48. Et là, repop du drapeau maintenant, j'imagine. Voilà, et c'est le démo qui a pris le drapeau, le compagnon de Tude, le compagnon Terran, et ça va être, j'imagine, tenté par les Protoss, une petite approche comme ça. Mais regardez à quel point les Terrans ont une facilité déconcertante à prendre le drapeau. Et bah dis donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que la plupart des joueurs n'ont pas envie de se mouiller. Mais Tude, rappelez-vous, a été un petit peu agressé avec ses Dark Templars, enfin avec les Dark Templars de Dr Loulou exactement dans sa base. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chaud. Donc voilà. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un Marine qui va... Voilà, le Marine est en train d'avancer, voilà. Le démo est en train de... Alors ce que je regarde quand même, c'est que, enfin, alors dézoom, il y a quand même aucun joueur qui en attaque un autre. Ça on l'avait vu dans une capture de Trollface, il y en a qui s'attaquent, voilà, sans cesse, n'est-ce pas? Mais là, eh bien, ça change un petit peu. Alors attention, le Marine qui va avancer, regardez, il a tout fait suivre. Ah, ça y est, il l'a ramené. Non, il le ramène. Et le Tude et le démo qui vont marquer leur premier but exactement. Ores qui revient. Et nous avons donc le repop à 14-12. Repop à 14-12 dans le temps, à peu près bien sûr. Donc on va voir. Va falloir placer un petit repop dans 10 secondes. Ça en général ça marche assez bien. Alors attention, est-ce que nous pourrions avoir un Tude avec un le démo? Voyons voir comment ça se passe. Ouais, Ores qui va essayer de blinker ici, mais il a pas la vision. Est-ce qu'il a un ops? Il a pas l'air d'avoir un ops pour l'instant. Mais là on va voir, regardez, repop dans 10 secondes. Voilà, je leur dis un petit peu avant exprès, histoire qu'ils aillent se chamailler. Repop du drapeau dans 10 secondes. Est-ce que le double Zerg va tenter une approche un petit peu plus fatale? Alors le problème c'est que voilà, là ils vont y aller sans problème. Et voilà le démo, hop, qui aurait pu perdre son Marine. Oh, il l'a perdu, mais ça va être capturé instantanément derrière. Et là forcément les autres joueurs ne se mouillent pas trop. Et forcément... Eh bien pour l'instant ça se passe plutôt bien, mais c'est normal après, hein, ils veulent pas s'empaler, donc je peux le comprendre à la limite. Donc pour l'instant les points sont à 1 pour... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Ponf, où est-il? Oh yeah. Bon, on va voir comment ça se passe. En tout cas, eh bien pendant ce temps-là, oh ça y est, le canal est sorti. Où est-ce qu'il est? Je le cherche sur la mini-carte, mais je ne sais pas où il est. Mon dieu, où est-il? Il est où, bordel, ce canal de Nidus? Bon sang. Ah mais il est là. Ah c'est de la merde. En fait c'est de la merde. Bon, pendant ce temps-là, Ores a attaqué la base de Noob Faolin, n'est-ce pas mesdames et messieurs? La capture va être faite bientôt. Ça y est, c'est petit Ores évidemment. On va essayer de faire retrancher toutes les défenses vertes à l'intérieur de la base. Ores qui est allé en Stalker Blink tuer 2 ou 3 bâtiments, donc c'est un petit peu pourrave. Mais évidemment, voilà ce qui va se passer. Le but, ah là 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 là, écrasez-moi ces Terran. Bordel, on est à 15,49, le drapeau va repop à peu près à 15,40 on va dire. Oh mon dieu, des buts à le ponf,
des mutas de pompe directement dans la base de son frère chéri. Et bien non, pourtant, ça y est, la tourelle de défense anti-aérienne va tomber. Personne ne veut capturer le drapeau. En fait, tout le monde s'en bat les steaks. Mais c'est pas grave, ça fait quand même une game assez intéressante. Mais je vous rappelle qu'on est à 2 points de la victoire du côté du duo Terran. Donc attention de ne pas se faire avoir quand même par rapport à ça. Attention, le premier en 4 captures gagne la game. Repop dans 10 secondes. Ah non, repop tout de suite. Et ben écoutez, c'est pas grave, c'est encore le démo qui va capturer ce drapeau. Mais attention, il y a un petit peu plus de chars. Est-ce que ça pourrait faire tomber un marine? Pas du tout. 2 pour Tude et le démo. Bientôt 3 apparemment. Aucune résistance. Aucune résistance, mais attention, ça arrive. Il n'y a aucune résistance pour l'instant de la part des autres joueurs. Attention, Noah qui vont envoyer les ultras, mais c'est une catastrophe totale parce que là, mesdames et messieurs, j'ai l'impression que c'est plutôt un empalage horrible qui est en train de nous faire Noah dans les défenses de Tude et le démo. Alors après, l'avantage qu'on a, c'est que bien sûr ces défenses seront moins importantes pour les points suivants. Et là, avec les mutas, il essaye d'aller chercher un petit peu le porteur du flag. Ça marche pas vraiment, mais il essaye quand même. Vous voyez, Ponf, il voit le porteur du flag, peut-être qu'il va essayer de le choper, mais il isole. Il est en train de tuer l'économie, tout ça. Il y a quelques marines qui attaquent le démo directement dans la base de Noah. Magnifique soin sur cette ultra. La Queen qui ne sert plus qu'à ça, puisque niveau injection, elle est un petit peu inutilisée, j'ai envie de dire. Alors attention, 2, 3 mutas, voilà. Et le but marqué par Tude et le démo. Balle de match pour Tude et le démo sur le prochain flag. Bougez-vous. Donc évidemment faut les engueuler, c'est normal. Et là on a regardé Dr Loulou fait ralentir la partie. On commence à avoir des gens qui font une catastrophe totale. Alors on a Chips, Ores qui vont arriver sur le milieu. Mais on a aussi Noob Faolin, on a aussi Dr Loulou, on a les ultras de Noix, on a les mutas de Ponf qui sont un peu morts. On a toutes les armées qui vont bientôt se retrouver. Regardez-moi ça, c'est absolument incroyable. Attention, Chips qui n'a pas la charge des lots, mais Ores lui là avec la charge. Oh là 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 là, la thermolance sur les colosses. Oh mon dieu. Oh c'est un bordel. Moi je suis dans le poulet. Alors regardez, on a ici Tude et le démo qui se fight en haut avec les pauvres ultras de Noix. Pendant ce temps là on a Ores qui essaye d'avancer et le démo qui a pris le drapeau. C'est absolument catastrophique, mais là ça y est, c'est un ultra qui a pris le drapeau. L'ultra de Noix qui résiste, mais qui en fait ne résiste pas tant que ça. Il essaye de repasser dessus, mais il y a un petit temps entre deux captures de là évidemment. Tude a le drapeau, il faut tuer absolument ce marine. On a un gros clic qui a été fait de la part de Dr Loulou directement sur cette armée là, sans nul doute. Et bien Tude va lâcher ce drapeau. Tude qui a lâché ce drapeau, bien évidemment. On a toute l'armée de Ores peut-être qui va être opportuniste derrière et qui va prendre le flag juste à la fin, mais pour l'instant en tout cas, eh bien, c'était un zélote qui avait ce flag et maintenant ce sera peut-être un archonte. Non, personne n'a le drapeau. Il est toujours au milieu. Regardez, Noob Faolin qui essaye de le prendre comme ça en fourbe par derrière. On a quelques airlings de Ponf qui avancent. Oh, le maraudeur a 7 HP. 7 HP pour ce maraudeur. Il se fait soigner par le Medivac. Et là, on a bien l'impression que c'est Noob Faolin et Dr Loulou qui vont peut-être mettre eh bien, leur premier point, si je ne m'abuse. Alors que voilà, la game se débloque un petit peu au bout de la vingtaine de minutes, puisque forcément, oh les Broodlords de Ponf, j'avais même pas vu, mais c'est la catastrophe. Alors ils sont pas forcément super bien placés, mais pendant ce temps là ça se fait attaquer, c'est la merde. En bas on a Ores avec toutes ses colosses en thermolance et ses stalkers qui avancent dans les armées de Dr Loulou et de Noob Faolin. C'est une catastrophe. Attention, Ponf avec tous ses Broodlords qui revient dans sa base, il a réussi à les isoler et ça c'est bien, peut-être le premier but marqué voilà par le maraudeur, l'unité la plus lente du jeu quand vous la ralentissez un petit peu, mais c'est pas plus mal, c'est pas grave. Les CRS vont donc marquer les premiers points. Alors que pendant ce temps-ci, nous avons Ores et sa thermolance. C'est une catastrophe totale. Alors attention, le but premier. Ah non, il l'a mis juste à côté. Faolin, le flag. Je vais quand même pas le laisser à côté. Donc voilà. Ils vont mettre leur premier but. C'est très bien, leur premier point. Voilà qui est fait, très bien. Donc nous avons en bas à gauche Chips et Ores 1. En haut à gauche, Noix et Ponf 1. En haut à droite, le démo étude 3. Et en bas à droite, Dr Loulou et Noob Faolin, donc nos viewers en fait de cet événement, 1 point seulement. Alors, Amertf nous dit Noob Faolin, c'est pas grave. Alors on va avoir une réavancée des Terrans, ça y est, les tanks, les vikings et les marines. Pour l'instant la game se rééquilibre au fur et à mesure, même si attention, le démo étude vont contrôler le milieu de la zone, mais là avant que les chars se mettent en siège, regardez le gros clic de Noob Faolin qui a vite reculé avant que les chars de Tude se mettent en siège. Alors Ponf va devoir amener ses Broodlords, on a une compo très late game ici, on a même des queens pour soigner ici les ultralistes qui est venant d'un joueur de League of Legends. Attention à la macro avec quelques unités, attention le heal des queens, ça n'a pas du tout marché, c'est une catastrophe totale. Qu'est-ce qui fait que ces queens là-bas, quelle grosse merde. Alors que pendant ce temps là on a, eh bien ça y est, les drapeaux qui partent, et le premier porteur de drapeau qui a été ici identifié comme un Marine, celui de Noob Faolin. Et attendez parce que ça pourrait changer, on a Ores derrière qui se combat un petit peu seul, Chips qui est complètement AFK, qui n'a aucune unité, qui a tout perdu à la bataille précédente, alors que Ponf est en train
de transformer cette petite guerre en conflit familial, n'est-ce pas? Et nous avons tous les colosses de Aurès, il y en a quand même pas mal, il y en a 10 exactement. Il fait trop mal avec les colossus, je ne sais pas qui a le drapeau, c'est un zélote d'Aurès qui a réussi à se hisser dans cette bataille alors que Ponf continue de faire des Broodlords, des seigneurs des pâturages. Et bien oui, les Broodlords sont là et regardez, ils sont en train d'essayer d'avancer sur les canons, mais pendant ce temps-là on a surtout le zélote de Aurès qui est en train de ramener un point et ça va faire le deuxième point pour Chips et Aurès. Je suis bien content de cette game, se débloque un petit peu parce qu'on a cru au no match de la part de Tude et le démo, et finalement eh bien ce n'est pas du tout le cas. Attention mes amis, Aurès qui va bu, voilà. Alors rappelez-vous, rappelez-vous les 3 viewers que vous avez aussi gagné une clé bêta Mist of Pandaria si vous voulez, parce que j'imagine que vous êtes en train de stream hack, donc n'hésitez pas à me filer vos mails à la fin du, j'allais dire du KOTH, mais à la fin de la game, voilà. Et c'est parti, Aurès qui va donc rewarp. C'est un petit peu la merde dans cette base. En fait, on a Ponf et Noix qui servent un petit peu d'arbitre dans cette bataille. C'est-à-dire que, eh bien, on va dire qu'ils prennent pas vraiment des flags. Mais voilà, ils anéantissent les unités. Attention, les Banelings de Ponf. Je ne sais pas s'ils ont l'amélioration des kamikazes cabriolets. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Ponf adore cette unité. Et là, on va avoir peut-être le prochain rip-up de drapeau. Regardez, 2 ici, 1 ici, 3 ici. Et 1 ici seulement, ça va lentement mais sûrement. Attention, Noix qui s'avance avec ses ultras. Je vous rappelle qu'on peut que B2 potentiellement dans cette map. Attention, Ponf a pris le drapeau qui a réapparu, il l'a pris avec un banling. Et finalement, regardez le drapeau qui va tomber avec un banling, c'est une catastrophe. Ça a été scanné des mains de Tude et ça a été repris de la part de Noobfaolin qui a Steam Pack juste avant de prendre le drapeau, puisque je vous rappelle qu'on ne peut pas utiliser ses capacités une fois qu'on a pris un flag. Vous avez vu ici forcément le feedback sur les queens. Il a toujours le drapeau Noobfaolin, mais là Tude qui essaye d'avancer, qui s'est pris les storms, qui a pataugé dedans. C'était une catastrophe totale, alors que pendant ce temps-là son allié le démo essayait de le couvrir au niveau de ses arrières, mais Ponf est en train de se faire sniper ses Broodlords par Aurès qui peut blink avec ses stalkers, alors que pendant ce temps-là, joyeux, gaiement et sans complexe, eh bien nous avons ce joueur là, Noobfaolin, qui est en train de ramener ce drapeau à sa base, et ça va faire un deuxième point, le point d'égalisation avec bien sûr l'équipe de Chips et Aurès. Alors, les Broodlords qui sont là, qui se font défoncer en fait par les marines de Tude. Ça y est, bu et plus de thunes lancées par Noobfaolin. Et oui, ça c'est le problème des terrains, ils mettent moins de temps à miner les ressources puisqu'ils ont effectivement les mules. Donc il y a de moins en moins de ressources chez les terrains, il y en a encore pas mal. Des joueurs un petit peu moins macro, on va dire. Et voilà, donc on va voir comment ça va se passer. Là on arrive dans les points un peu critiques de la game où les gens n'ont plus trop d'unités. Regardez, il amène les VCS Tude carrément. Donc là, attention, ça risque d'être vraiment, vraiment chaud. On a voilà un seul point pour notre équipe Zerg, mais qui a encore quelques réserves. Bon, non, là ils ont plus grand chose en fait. Je remarque que ça s'attaque plus trop au niveau des bases. Le drapeau va bientôt repop. Attention, nous avons le démo avec son char de siège, les marines et les colosses en fait de Aurès qui sont là, toujours autant de colosses. Donc cette armée proto s'est bien placée aussi. Attention, le démo qui a pris son flag. Est-ce qu'il va falloir lancer un gros clic? Attention aux tempêtes, il n'y a pas de ghost pour épée derrière. Et finalement le porteur de flag, où est-il? Il est là, le porteur de drapeau. Attention, ils vont gagner s'ils ramènent celui-là. Attention, ils vont gagner, et j'ai pas l'impression qu'ils aient compris finalement le but du jeu, parce que regardez, ils envoient le GG sans même se battre. Oh, c'est une catastrophe. Mais battez-vous, bande de molasses. Voilà, Molas, alors que le démo est en train de ramener le flag tout simplement. Et on a masse Storm qui sont lancés dans l'armée de Tude. Regardez-moi ces abrutis, ils ont rien compris au but de la carte. Ça y est, Aurès qui va enfin s'avancer, alors que de l'autre côté, eh bien, Ponf et Noix peuvent pas faire grand chose. Ils ont pas beaucoup d'unités. Est-ce qu'il va tenter un ultime? Peut-être Canal d'Unus à cet endroit-là, je ne sais pas. Non, on a l'air de se diriger vers une victoire de la part de le démo et de Tude. Aurès campeur, et finalement Aurès qui attaque la mauvaise base. Une catastrophe. Comme quoi, vous avez vu les BGM, dès qu'on leur sort de leur contexte, c'est une catastrophe. Noix qui tente un Canal d'Unus, on envoie des bulles côté le démo. Et attention, c'est la victoire de Tude et le démo. Et là, évidemment, la partie est terminée et tout le monde a gagné. Voilà. Eh bien, félicitations à Tude et le démo qui remportent cette bataille. C'était pas facile, mais je pense que on peut quand même leur accorder le mot de la fin. Alors je sais pas si Tude va pouvoir nous rejoindre, évidemment, enfin s'il va pas nous rejoindre tout de suite, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'ils leur ont mis une belle branlée. Donc félicitations à eux, et félicitations à nos joueurs qui ont participé. Donc le démo, Noobfaolin, et le dernier, excuse-moi, je me rappelle plus de ton pseudonyme, Wispez-moi sur StarCraft 2 votre mail afin que je puisse le communiquer à notre régie, qu'elle vous envoie les cadeaux déterminés. Alors est-ce que j'ai vu Tude se lever, il me semble? On va voir s'il va nous rejoindre. Je sais pas trop comment ça se passe. Alors, attendez 2 secondes parce que j'essaie de voir. Hop. Voilà. Je suis quand même content de cette game. Elle a été
intéressante. Pourtant, Zerator ou pas? Ah, ça y est. Bonjour. Est-ce Ouais, qu'ils ça sont va? Ouais, ça va, super. Bon, GG Ponf, hein, vous êtes bien fait écraser et j'apprécie le geste. On s'est fait bien laminer la gueule, ouais. Alors, Tude, félicitations. Merci mec. Félicitations, comme quoi, j'ai envie de dire, comme Terrat, quoi les c'est un peu la terrains race sont forte. OP, hein. Comme Ouais, quoi. voilà. Mais en Donc, fait, on avait mis au point une strat avec Ponf, mais Ouais. on n'avait pas capté que les équipes elles allaient être mélangées. Mais je savais pas non plus, en fait, c'est pas normal du tout. Ce n'est pas du tout contrôlé. Ok. Et, Nice. et effectivement, ouais. Bon bah, Voilà. Félicitations à les temps Tude, hein. comme siège quoi. Et Bon, ouais. Tude, est-ce que tu as apprécié la carte? Bah franchement, C'est marrant, hein. je trouve ça vraiment bien. Ouais. Honnêtement, Ok. je trouve ça chambé. Mais par contre, moi aussi, je voulais te demander si on pouvait build au milieu de la map. Parce qu'en fait, au début, je voulais faire des bunkers au milieu de la map. Et oui, Et je me Mais suis on a- rendu compte que je pouvais pas. on a forcé le non constructible au milieu exprès. D'accord. Ouais, Ouais. j'imagine Donc que ça Chips pourrait était un être, peu déçu, j'ai vu, mais c'est pas grave. Ouais, bah Noah et moi aussi, on était partis pour faire des hatchs à côté avec ma Spinecrawler en mode full top. Et oui, j'ai vu Et ça. en ouais. fait, pourquoi il l'a fait là, Noah? Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas le faire plus près. Enfin bref. Bon, c'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Bon, bah écoutez, félicitations et je pense qu'on se retrouve après, c'est ça? Tout à fait, on fait Ouais. une courte page de pub et on se Tout à retrouve fait. juste après pour la suite du programme. À tout de suite. À tout de Et à suite. bientôt.